Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve depuis la chambre d'Aya. Nous sommes mercredi, les enfants sont à la maison. Donc il y a un petit peu de bruit dans le salon. Là ils sont en train de regarder un film pour enfants sur Netflix. Mon mari lui est juste à côté en télétravail. Et j'espère que je parle pas trop fort parce qu'il est en réunion. Et ma belle-sœur, quant à elle, elle est en cours. Elle va pas tarder à arriver. Parce que là, on a bien entamé déjà la journée. Il est déjà 16 h passées au moment où je vous parle. Ce matin, Aya avait un rendez-vous chez l'orthophoniste, donc voilà, il y a eu son rendez-vous. Ensuite, il y a eu un petit peu le rangement de l'appartement et tout, qui m'a pris pas mal de temps. Le montage vidéo, le fameux montage vidéo. Et d'ailleurs, pour le montage vidéo, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo, mais je voulais quand même en reparler de face à face et de vive voix comme ça. Beaucoup d'entre vous me remercient parce que je vous donne beaucoup de détails, etc. pour les recettes et que les recettes sont bien expliquées. Déjà, ça me fait énormément chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Merci énormément de prendre le temps de me laisser des petits commentaires. Et pour les personnes qui trouvent que je parle trop lors des explications des recettes, c'est vraiment parce que je veux que votre recette soit réussite du mieux que possible. Et je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous, quand je fais un menu aujourd'hui, elles refont exactement le même le lendemain. Et l'année dernière c'était pareil. J'ai eu énormément de retours, surtout après le ramadan, de personnes qui m'ont dit mais en fait j'ai refait toutes tes recettes. Mais justement, quand vous refaites les recettes, vous prenez du temps pour les faire, vous prenez le temps pour les regarder, vous allez les faire déguster à toute votre famille. J'ai envie qu'elles soient le mieux réussies possible et c'est pour ça que je donne un maximum de détails. Et sachez que quand je donne des détails, souvent je me rends compte qu'en fait, il y a un petit truc qui manque. Du coup, je refais tout, ça me prend encore plus de temps. C'est vraiment pas pour embêter vos petites oreilles, c'est juste pour que la recette soit la mieux réussie possible. Voilà, sinon, aujourd'hui, niveau repas, j'ai pas grand chose à faire. Je vais faire deux petites choses. Le halala, elle est déjà faite. D'ailleurs, pour ceux qui me disent pour le halala, nous, le halala, ça va être tout au long du mois du ramadan, puisque mon mari ne boit que ça, ne prend que ça comme soupe. Lors de la rupture du jeûne, il prend rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Par contre, moi j'ai envie d'essayer cette année, j'ai envie d'essayer autre chose. Il y a une soupe au poulet que j'ai envie d'essayer. Il y a une autre soupe. Enfin voilà, je pense que je vais essayer d'autres choses. Dès que je préparerai du coup ces petites recettes, je vous les partagerai bien sûr. Donc vous verrez ça. Et sinon, demain j'ai aussi une autre petite recette que je voudrais tester, qui moi me plairait pas, ça c'est sûr. Je pense qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous et elle plaira énormément aussi à mon mari et à ma belle-sœur parce qu'il y a un ingrédient dedans que eux aiment beaucoup, que moi je n'aime pas du tout. Mais je vous laisse la surprise. Et sinon, si vous avez pas, si vous avez dans l'intention ou le doute d'essayer le feuilleté au saumon, poire au saumon, les filles, c'est un pur délice. Vraiment, il a été dévoré, c'est un pur délice. Il était très bon. Il faut très peu d'ingrédients, il prend très peu de temps et il est juste délicieux. Il peut être très bien aussi pour un accompagnement pendant le ramadan si jamais vous recevez des invités ou quoi que ce soit. Donc voilà, allez, moi je vais me lever. Ah oui, j'ai une petite question qui m'a fait rire, mais vous m'avez fait exploser de rire, vraiment. Il y en a qui m'ont demandé de quelle origine était ma belle-sœur. Alors c'est ma belle-sœur du côté de mon mari, donc c'est la sœur de mon mari. Mon mari étant marocain, sa sœur est marocaine. Ils ont les mêmes parents, sont nés au même endroit. Les deux sont nés au même endroit, les deux sont nés au Maroc. Donc oui, elle est marocaine et vous m'avez fait trop rire parce que il y en a quelques-unes d'entre vous, enfin vous vous êtes répondues les unes aux autres sur les commentaires et il y en a qui ont dit bah, elle est algérienne, ça se voit. Non, non, ma belle-sœur n'est pas algérienne, elle est marocaine. Donc voilà, son frère est marocain, elle est marocaine, ils sont nés au Maroc, voilà, c'est des purs marocains. Allez, moi je vais commencer, je vais aller voir déjà ce que font ces petits loups. Voilà, bienvenue chez nous un mercredi. Ils sont en train de regarder du coup un petit film. Ils viennent tout juste de manger le goûter mais que personne n'a débarrassé. Qui n'a pas débarrassé? Les deux. Allez, levez-vous. Levez-vous. Ils n'ont pas débarrassé. Et Yaya aussi est en train de faire du dessin, du coloriage, de la peinture, tout ça. Et elle n'a rien débarrassé du tout. Ah Yaya, même ça, t'as pas débarrassé. Quand tu auras fini, tu débarrasses. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Bah si, tu vas tout débarrasser, tu rigoles ou quoi? Elle me dit qu'elle veut pas tout débarrasser. Bien sûr que si. Et tu débarrasses ça aussi, Louloute. Allez. Allez, relève-toi de là. Allez. Comment?
Bah oui, mais ouais, il a déjà commencé. Elle aime pas le film, mais ouais, il l'a déjà commencé et tu me dis ça quand il est quasiment terminé. Donc non, on peut pas le changer. Bon, ça y est, ces petits loulous m'ont rangé leur petit bazar. Il manque plus que les sets de table. Les sets de table, c'est maman qui range parce qu'il y a trop de miettes dessus, sinon ils en mettent partout. Et sinon, j'ai ces petites tomates cerises qui tirent la tronche, vraiment. Qui tirent vraiment la tronche et je voulais absolument en faire quelque chose. Donc je vais les utiliser aujourd'hui. J'en ai pas beaucoup, elles sont bien vieilles. Donc cuites, elles sont très très bien et donc elles vont être cuites. C'est parti. Je vais faire je vais faire une recette mais qui sera sous différentes formes. Vous allez voir. Ça sera pour chacun. Enfin, chacun aura un goût différent selon ce qu'il aime. Je sais pas si j'ai été claire, mais vous allez voir ça avec moi. Sinon, pour les enfants, j'ai sorti les lentilles. Je vais leur faire des lentilles là très vite fait. Parce que eux, tout ce qui est petit pain et tout ça, ils veulent pas me le manger. En tout cas, pour eux, ça fait pas un repas complet. Hein. Je sais pas. C'est peut-être par habitude, ils veulent pas. Donc là, je vais aller leur faire des lentilles. C'est la première chose que je vais aller faire tout de suite. Les lentilles pour les enfants, ou du moins la sauce est en train de cuire, mais je commence aussi la préparation de l'iftar. Donc pour ça, j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis un filet d'huile d'olive et j'ai mis 5 oignons ciselés assez finement que je vais laisser réduire. Donc j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence et je vais mettre également du sel, un petit peu de poivre et je vais laisser réduire à feu doux. Vraiment à feu très doux pour ne pas que ça brûle et pour ne pas avoir besoin de rajouter de l'eau. Pour les lentilles des enfants, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis un filet d'huile d'olive dans ma casserole, un oignon coupé très finement et ensuite j'ai rajouté également 3 tomates coupées également très finement. J'ai laissé cuire un petit peu la sauce et ensuite je suis venue rajouter des lentilles que j'ai lavées au préalable. J'ai également une gousse d'ail, sel, poivre et cumin. Je mélange bien les lentilles à la sauce et ensuite je vais venir couvrir d'eau. Comme ceci, donc il faut bien couvrir puisque les lentilles absorbent très vite l'eau. Et ensuite, je vais laisser cuire à feu doux. Par la suite, je reviens aux oignons et je vais venir mélanger pour ne pas que ça brûle. Encore une fois, c'est en train de cuire à feu doux. Et j'ai également une pomme de terre qui cuit à l'eau pour des briques. Ça avance doucement, mais sûrement. Ça avance petit à petit. Là, je suis en train du coup de faire caraméliser les oignons. Le dîner pour les enfants, je pense que d'ici une petite heure, ça sera prêt. Là, il doit être 17h30. Donc, il sera largement prêt à temps. Et j'ai mis aussi une pomme de terre à cuire à l'eau. Je vais faire des briques au thon. Des briques au thon tout simple. Et après, avec les oignons, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire différentes petites choses. Il n'y aura pas juste une seule préparation. Il y en aura deux différentes. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et là, elle est en train de me casser les pieds parce qu'elle veut absolument faire de la peinture. Vous connaissez la fatigue quand vous arrivez en fin de journée et que ça y est, vous n'avez plus de force. Et elle veut faire de la peinture maintenant. Sans parler du bazar qu'elle va mettre partout, sans parler de tout ça. Oh là 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 là. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Il va falloir aussi que je sorte le harira du frais. Parce que j'ai fait En fait, je fais à peu près pour 3 jours à chaque fois. Comme ça, ça me fait au moins ça de moins à faire tous les 3 jours. Et il va falloir que En fait, ce que je fais, c'est que je prépare tout ce qui est à poser sur la table. C'est-à-dire la petite assiette de dattes, les assiettes, les verres et tout ça. Je sors tout, je pose ça sur le bar. Après, il n'y a plus qu'en fait, je les pose là sur le bar. Et après, il n'y a plus qu'à les poser sur la table. Je sors l'eau, je pose les verres d'eau, je pose le lait, je pose le jus, je pose tout. Le jus, d'ailleurs, il va falloir que j'aille le faire, le jus d'orange. Chez nous, c'est obligatoire, le jus d'orange pour le ftor, le jus d'orange frais, fait maison surtout.
Et donc je prépare tout et en fait une demi-heure avant le tol, on vient tous se poser et il n'y a plus qu'à se lever quand c'est l'heure. Voilà, après c'est surtout vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, c'est surtout ça. Mais aujourd'hui j'aurais pas beaucoup de vaisselle. Hier j'ai eu énormément de vaisselle parce qu'il y avait le halal à faire, il y avait les deux petites recettes à faire. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de... J'arrive plus à trouver mes mots, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de vaisselle. Vous me comprendrez. Et allez voir ce que font ces petits loulous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, la prise de la lampe est débranchée. Bah pose le... Bah attends, je vais la faire. Tu faisais quoi? Un cœur. Un cœur? La maîtresse. Waouh, tu veux faire un dessin pour... comment elle s'appelle? Eulalie? Mathilde. Non, c'est Eulalie demain. Non. Si, c'est Eulalie demain. C'est vrai? Mais oui, c'est Eulalie demain, pas Mathilde. Ah, moi j'ai envie de remettre mon histoire. D'accord. Quelle histoire? Ah, celle-là? On verra. Je vais aller voir ce que fait Wawil. Oui, Wawil. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Le loup, c'est une femelle ou? Le loup? Oui. Non, le loup, c'est un mâle. C'est ça? Ça, c'est pas un loup, ça. Ça, c'est un... Comment ça s'appelle? Fais voir. C'est une hyène. Oui, mais le lien. Oui. Non, c'est pas la femelle du loup. La femelle du loup s'appelle la louve. Il me semble. C'est la louve. Ça, c'est une hyène. Oui, mais est-ce que la lienne... Qui a défait ton lit? Je sais pas. Un lit tout défait avec une nounée qui dort dessus. Wael, Oui. quand tu auras fini de jouer, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ranger. Ah oui, bien sûr. Bon, allez, petit loup. Oui, mais est-ce que ça s'appelle comment? La louve, ça, c'est la hyène. La lienne, est-ce que c'est dans la famille des loups? Un petit peu, ouais, je dirais un petit peu. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si la hyène fait partie de la famille des loups. Ça y est, t'as branché ta lampe? Aïe, aïe, ces petits cœurs, elle en fait de partout, des petits cœurs. Regarde, petits cœurs, en veux-tu, en voilà. Hein? Un petit yaya. Un petit yaya. Il y a plein de petits cœurs. Hein? Bon, je vais m'occuper des petites tomates cerises, qui sont déjà lavées, bien sûr. Hein. Donc, je vais tout simplement les couper en deux. Comme ça sera déjà prêt. Hop. Les oignons sont quasiment cuits. Et je vais pouvoir du coup passer au confectionnage. Par contre, ma pomme de terre, elle a tout le mal du monde à cuire. Elle prend tout son temps. Regardez qui c'est qui m'a rejoint en cuisine. Et qui est parti dans le tiroir bazar des enfants. Tu cherches quoi? Pas de sucette. Non. Tu peux nous dire ce que tu cherches? Des bonbons. Hein? Des bonbons. Des bonbons? Oui. Combien de bonbons, oui? Combien de bonbons? Un. Et un pour qui d'autre? En fait, à chaque fois qu'ils viennent chercher un bonbon, ils sont obligés de prendre pour le deuxième. C'est impossible de dire à un enfant, prends un bonbon, il ne prend pas pour le deuxième. Tu peux te dépêcher parce que là, juste, tu m'embêtes. Tu m'embêtes un tout petit peu. Moi, elle est exceptionnellement, tu peux prendre les petites sucettes. Toutes petites. Non. Ça, en forme de cœur, j'en ai qu'une et ça va faire des disputes. Donc, je ne veux pas de dispute. D'accord ? C'est reparti pour la cuisine. J'ai besoin d'une pâte feuilletée rectangulaire que je vais venir couper en 6 parts égales. Si jamais vous n'avez pas de pâte feuilletée rectangulaire, n'hésitez pas à prendre une pâte feuilletée ronde et vous venez tout simplement l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et un petit peu de farine. Et ensuite, j'ai pris des moules. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des moules. Si vous avez des moules à muffins ou des petites choses comme ça, vous pouvez les utiliser. Vraiment, prenez ce que vous avez à la maison.
Et c'est parti, je vais essayer de mettre la pâte sur les moules en rabattant les côtés. Je prends ensuite les oignons que j'ai fait cuire au préalable et qui surtout ont eu le temps de bien refroidir et je vais venir les répartir dans mes moules. Par la suite, je reprends les petites tomates cerises et je viens les disposer sur les oignons. Je ne vais pas faire de même pour toutes les petites tartelettes puisque, comme je vous l'ai dit, il va y avoir deux sortes de tartelettes différentes. J'ai ensuite besoin de miel, donc je vais prendre un petit peu de miel, vraiment un petit filet de miel que je vais venir mettre comme ceci sur les tartelettes où se trouvent les tomates. Seulement celles où il y a les tomates, ça va être des petites tartelettes sucrées salées. C'est excellent, c'est très 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 bon. Et ensuite direction le four pour l'ensemble des tartelettes, celles aux oignons et celles aux tomates miel, à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes, à bien faire cuire sur le bas pour que la pâte feuilletée soit bien cuite sur le bas. Pour les tartelettes où il y a seulement les oignons, elles seront terminées une fois que la cuisson sera faite puisque l'ingrédient final n'a pas besoin de cuisson. Une fois le tout au four, je prends du coup ma pomme de terre qui a fini de cuire et je vais venir l'écraser comme ceci. Ensuite, je vais rajouter une petite boîte de thon à l'huile et je viens mélanger le tout. Je rajoute par la suite 2 grandes cuillères de persil ciselé. Donc, je n'ai plus de persil frais. Pour ma part, j'ai mis du persil surgelé. Je mélange encore une fois. Je rajoute du fromage râpé, un œuf. Alors, pour ma part, au début, j'ai rajouté un œuf et par la suite, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop sec. Donc, vous allez voir avec moi que j'ai rajouté un deuxième par la suite. Ensuite, un petit peu de sel et un petit peu de poivre et je viens bien mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Par la suite, j'ai pris les feuilles de briques que j'ai coupées en deux, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Il suffit juste de prendre une feuille de brique, vous la coupez en deux, et ensuite vous venez la badigeonner avec du beurre fondu. La dernière fois, je vous ai montré une façon très simple de faire les briques. Cette fois-ci, je les ai fait en forme de bariouette, et vous allez voir que c'est aussi très facile à faire. Un tout petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire, que la dernière fois, mais c'est pas si compliqué que ça au final. Donc, j'ai pris la feuille de brique coupée en deux, que j'ai encore pliée en deux. Ensuite, j'ai mis une noisette de mélange sur le coin et je vais venir former des petits triangles. Sur la fin, je viens mettre le tout à l'intérieur et bien serrer pour ne pas que celui-ci s'ouvre à la cuisson. Si vous voulez faire cuire vos briques à l'huile, vous ne les badigeonnez pas, vous les laissez nature. Pour ma part, je ne vais pas les faire frire, je vais les mettre au four. C'est pour ça que je vais venir les badigeonner de beurre. Apparemment, c'est aussi un mois de bonne action, un mois qui nous rappelle et qui nous apprend à pardonner, à aimer, à être bienveillant et généreux. Je comprends. Donc, nous sommes formés à être bons pendant le ramadan, que l'on puisse continuer à faire le bien tous les jours, n'est-ce pas? Voilà, tu as bien compris, Leïla, confirme papa. Mes tartelettes ont fini de cuire, voici ce que ça donne, c'est bien cuit sur le dessous. Pour ma part, encore une fois, je fais cuire en mode pain, que ce soit les pizzas, les feuilletés, les pains, etc. Je mets tout à cuire en mode pain pour que ce soit bien cuit sur le dessous, que ce soit pas blanc, que ce soit bien croustillant. Sur les tartelettes où il n'y a que des oignons, j'ai rajouté des anchois. Donc faites attention, n'en mettez pas beaucoup puisque c'est très salé, vous risquez d'avoir soif le lendemain. Ou sinon, vous pouvez rajouter tout simplement des olives noires. Voici également la cuisson des petites briques ou des petites bréouettes. C'est très croustillant et bien cuit des deux côtés. Pareil, ils sont cuits en mode pain également. Je trouve que c'est celui qui cuit le mieux. Et voici du coup le résultat final de notre table.
Alors les mercredis, comme on le sait, les mamans sont un peu sur tous les fronts entre les enfants, le repas et puis tout le reste. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a donné quelques petites idées, que vous avez apprécié. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à tester les recettes, n'hésitez pas à m'envoyer les petites photos. D'ailleurs, comme vous voyez, il y a aussi eu du réchauffage, des recettes d'hier, bien sûr, on ne les jette pas. On les mange quand même. Pour les personnes qui me demandent ce qu'on mange pendant le suhoor, eh bien tout simplement on mange le reste du ftoor et s'il en reste, on réchauffe pour le lendemain.